c'est de pouvoir mener, avec tous les partenaires de bonne volonté de la région et l'international, une initiative concomitante sur 3 voies. La lutte contre le terrorisme, la protection des populations et l'aide humanitaire, et la question politique et le règlement de la question palestinienne. Alors mardi dernier, le chef de l'État français s'est rendu en Israël 2 semaines après les attaques du Hamas. Il y a rencontré les dirigeants israéliens pour exprimer son soutien à une lutte sans merci, mais pas sans règles contre le groupe terroriste. Le président de la République s'est ensuite rendu à Ramallah en Cisjordanie où il a rencontré Mahmoud Abbas. Et puis il est aussi allé à Amman et en Égypte, un voyage au cours duquel le président a affirmé la solidarité totale de la France avec Israël. Et il a aussi lancé un appel à la mise sur pied d'une coalition internationale contre le Hamas. Et aussi, sur le modèle de celle qui a eu raison de Daesh, et aussi une sévère mise en garde à l'Iran et à ses protégés contre tout élargissement du conflit. C'est-à-dire que d'une part, il appelle à la mise sur pied d'une coalition internationale pour lutter contre le Hamas, et en même temps, il dit aux autres, vous ne bougez pas. Est-ce que vous avez compris son discours, Juan Rado ? Non, j'ai pas compris son discours. Alors, je vais commencer par le début. Le début, c'est que déjà, c'est le dernier à y aller. Ouais. On se demande pourquoi faire. Mais on a compris pourquoi. Une coalition internationale pour lutter contre le Hamas. Sauf que ça a été le flop total. Il n'en avait parlé à personne. Et personne ne veut de cette coalition internationale. Il avance des propositions qui sont tout le contraire de ce qui est défendu par d'autres pays de l'Union européenne. Il ne veut pas parler de trêve humanitaire. Il ne parlait pas de trêve humanitaire. Des cessez-le-feu. Quand vous aviez notamment l'Espagne, l'Irlande, voire l'Italie, qui demandaient un cessez-le-feu, la France ne voulait pas utiliser le mot. Et maintenant, aujourd'hui, il nous parle de trêve humanitaire. Oui, il en parle aujourd'hui quand même. Il en parle aujourd'hui, c'est un peu tard. Donc, à quoi fait-il référence quand il va là-bas ? J'en ai aucune idée, sincèrement. Vous pouvez j'en ai peut-être aucune idée. Juan Rosé, aucune idée. Pour moi, c'est du en même temps à l'international. Ah, d'accord. Je pense. C'est lutte contre le Hamas, détruire le Hamas, mais en même temps. Pas en faisant n'importe quoi. Ça peut se comprendre. Oui, ça peut tout à fait se comprendre. Mais là, c'est quoi ne pas faire n'importe quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit d'autres pays européens ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que c'était du n'importe quoi. Ce que je reproche, c'est qu'il est allé là-bas pour annoncer des choses dont il n'a parlé avec personne et dont personne n'en veut. Et puis, c'est là où est l'Union européenne ? C'est clair qu'il ne s'est pas Où est l'Union expliqué. européenne ? La France était en retard depuis le début.